Salut Magane adorée, mes amis fans de littérature. Aujourd'hui, j'ai ressenti pas moins de 3 émotions. Donc le vert, j'ai été productive ou motivée, surtout durant ce midi. Voilà. Ensuite, la petite couleur habituelle que je mets lorsque je suis heureuse et ou satisfaite d'au moins une chose dans ma journée. Et pour terminer, du mauve parce que là, je suis bien reposée et zen. Ce que je vais faire, je vais colorier mon étoile du 23 février 2026 et je vous reviens tout de suite après. Et voilà! Voici comment j'ai colorié tout ça. Et maintenant, je vais écrire dans cette petite colonne quel a été le meilleur moment de ma journée et je vous l'explique un petit peu plus en détail. Je vais vous lire ce qui est écrit. J'ai fait mon premier entraînement fille active de l'année. En fait, moi, je peux quand même participer à Filles actives malgré le fait que je sois présente un peu moins souvent à l'école cette année que lors de l'année scolaire 2024-2025 parce que je fais un peu plus de stages comparé à l'année 2024-2025, quoi. Et moi, même si je vais m'entraîner un peu moins souvent que les autres, de manière musculaire, pour me préparer à la célébration Filles actives, je vais quand même pouvoir m'entraîner un minimum comme toutes les autres pour pouvoir me préparer à ce grand jour. Et j'espère que cette année, je vais pouvoir aller à la célébration Filles actives parce que vraiment, en mai 2025, j'étais archi déçue de ne pas pouvoir y être. Mais j'ai fait avec et c'est ça le plus important. J'ai fait avec, puis je me dis que cette année, je vais pouvoir la faire peut-être, la célébration Filles actives de 2026. Le secret pour que quelque chose de positif nous arrive dans la vie, c'est de faire de la visualisation positive. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça, la visualisation positive, c'est quelque chose qui consiste à se voir dans un événement futur qui pourrait nous arriver de positif, comme par exemple lors d'une célébration Filles actives, dans mon cas. Donc, bref, ça fait des mois que je me suis pas entraînée de manière aussi intense qu'aujourd'hui. Et vraiment là, même si c'est un petit peu moins pire, j'ai le corps épuisé, meurtri et maltraité, tellement que j'ai mal. Mais au moins, je me dis que parfois, pour être en bonne santé, mieux vaut se maltraiter un petit peu quelque part, en osant se surpasser, mais en respectant son rythme. C'est ça que j'aime beaucoup de Filles actives, c'est qu'on peut se surpasser entre filles, mais qu'on peut adapter des exercices si jamais on trouve que c'est trop complexe. Et aussi, les coachs de Filles actives de notre équipe, elles nous donnent des bons conseils pour qu'on puisse bien s'entraîner correctement de manière à ce que nos muscles soient bien préparés pour la célébration Filles actives. Et dans la célébration Filles actives, on n'est pas obligé de courir nécessairement si c'est pas ça ce qu'on s'est donné comme objectif. Il y en a beaucoup qui marchent, qui ont un fauteuil roulant ou une autre aide à la mobilité. Et en gros, on peut faire la distance qu'on veut en fonction de si on veut courir, marcher
dans le cas des personnes qui ont une aide au déplacement, comme un fauteuil roulant, ben, utiliser leur aide au déplacement, tout simplement. Aussi, en fonction, ben, de si on veut se donner un défi ou si on veut faire quelque chose de facile, surtout pour les filles qui débutent, filles actives, c'est tout à fait normal de vouloir faire quelque chose de facile, mais qui est quand même un défi pour nous, surtout si on n'est pas habitué de faire du sport dans notre vie tant que ça, et aussi en fonction de nos capacités. Ça, là, il ne faut jamais l'oublier. Parce que dans une équipe fille active, on évolue toutes à notre rythme. Et moi, je sais que je n'ai pas un très bon cardio pour une fille de mon âge. Mais au moins, j'essaie de travailler ça, entre autres en allant marcher à l'extérieur dans mon quartier. C'est ça que ça me demande au niveau de mon cardio, tout simplement parce que j'ai pas un bon cardio. Mais au moins, je sais que c'est une maltraitance pour un bien. Le fait que j'aille marcher dans mon quartier, tout simplement. Parfois, c'est important de faire des choses difficiles pour se surpasser lorsqu'on fait de l'activité physique, pour non seulement se prouver à soi-même qu'on a assez de courage pour affronter des choses qui sont difficiles, mais aussi pour être en bonne santé. Mais attention, il faut être active ou actif de manière régulière, mais avec des manières qui nous fassent du bien, avec des petits défis, une fois de temps en temps, pour nous surpasser et augmenter le cardio et l'endurance. Tel est mon cas ici. Mais pas d'enchaîner des gros défis qui pourraient nous forcer à abandonner, qui ne seraient pas adaptés à nos capacités et surtout qui nous feraient dégoûter à propos du sport. Donc, je sais que j'ai dit un long roman aujourd'hui, un roman un peu plus long que d'habitude. Dans mon bilan quotidien de ce soir, c'est pas grave parce que je voulais parler un petit peu de sport avec vous et à quel point c'est important de trouver des façons de faire du sport pour être en bonne santé à notre rythme tout en osant se dépasser parfois. Donc voilà, demain soir, on va faire le bilan du 24 février 2026. Et si vous voulez avoir un mini-update à propos de mon deuxième stage, c'est simple. Je me suis fait à l'idée que malheureusement, ça serait très peu probable que j'aie un deuxième stage dans le fameux milieu de stage où ce que ma prof et ma superviseuse de stage essayent d'avoir des réponses, mais que malheureusement, elles n'ont pas de réponse. Mais au moins, j'ai du bénévolat. Au pire, si jamais les stages, ça ne fonctionne pas, dans ce cas-là, peut-être que je pourrais faire du bénévolat, qui sait. Bon, bye bye, ma gagne adorée, mes amis fans de littérature. Je vous aime tous et toutes. Bye bye, on se revoit demain soir.